Bonjour Cédric. Sylvie. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous voulions aborder un sujet qui suscite aussi beaucoup de débats au sein de Cruseil. C'est cette urbanisation assez soudaine lors de ce mandat. Alors c'est vrai qu'on entend dire un peu tout et son contraire, et nous avons voulu être le plus factuel possible en faisant un gros travail de recensement sur les logements collectifs livrés et à venir. Oui, alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons 358 logements collectifs qui ont été livrés sur le mandat qui se termine. Nous avons également 480 logements qui sont en cours de construction ou dont les permis ont été accordés par l'équipe en place. Et puis, si nous ne faisons rien, on a encore la possibilité de construire 270 logements collectifs sur les 5 hectares urbanisables qui restent sur le PLU. Sans oublier que la grosse problématique sur l'urbanisation, c'est la station d'épuration d'Allonzier, qui avait été déjà redimensionnée il y a quelques années. Aujourd'hui, elle va arriver à saturation. Qui plus est, le SCOT nous imposait 900 logements à se répartir entre Allonzier et Cruseil pour l'échéance 2034. Aujourd'hui, ces 900 logements, on va quasiment les atteindre à Cruseil. Si on fait le total, entre 2016 et 2023, ça sera déjà 840 logements. Oui, il faut insister sur le fait que rien n'obligeait la municipalité en place à construire autant de logements en si peu de temps. Absolument rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, du coup, il est urgent de trouver des solutions et de lever le pied pour mettre en adéquation les infrastructures nécessaires à la population avec cette démographie qui a fortement augmenté. Un exemple, la cantine scolaire. Donc pour ce faire, nous envisageons de revoir le règlement du PLU, donc en instaurant une charte paysagère architecturale plus cohérente, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'un exemple sur la route des Dronnières, où cohabitent un certain nombre de structures, de l'artisanat, du commerce, de l'habitat collectif, une résidence senior, de l'habitat individuel, même un dépôt pétrolier. Donc on recherche la cohérence de tout ça et a priori il n'y en a pas. Voilà. Et puis également, très important, il sera nécessaire de revoir les limites séparatives, et également les hauteurs pour protéger les secteurs résidentiels où aujourd'hui chaque maison peut être remplacée par un immeuble. Nous devrons également travailler à un PLU intercommunal et puis également travailler sur un programme d'aménagement de Cruseil sur le long terme, au minimum à 10 ans.